Tu peux te coucher là, voilà. Ouais. Couche-toi. Vas-y. Ouais. Bon, bah, tu fais ce que tu veux. Bon, moi, je dis bonsoir. Bonsoir, ben, permettez-moi de vous présenter Opus. C'est un chien croisé, border collie et labrador de 11 ans et demi, ce qui fait à peu près 84 ans en âge humain. Alors, je vous donne d'emblée toutes ces précisions parce que je sais très bien comment ça se passe, hein, autrement. C'est ben, comment tu t'appelles, hein? Comment tu t'appelles? Je peux te caresser? Oh, ben t'es beau, toi, je peux te caresser? Et c'est comme ça 10 fois par jour. Alors au début, on trouve ça sympa, on se dit, oh, les gens sont quand même gentils et tout. Alors la longue, mais ça tape sur le système, c'est vraiment épouvantable. Et puis surtout, c'est très curieux, c'est qu'on parle aux chiens. Mais moi, transparente, je n'existe pas. Alors je me suis quand même un peu interrogée sur ce phénomène bizarre. Je me dis, mais bon, c'est vrai, hein, on est d'accord, c'est le chien le plus extraordinaire de la Terre, c'est mon chien. Mais bon, si on a quand même un tout petit peu d'objectivité, c'est quand même un chien standard, quoi. Alors pourquoi vouloir absolument le toucher? Est-ce qu'il a des pouvoirs thaumaturges? Est-ce qu'il est magique? Alors je me suis posé des questions. Et mon interprétation, alors toute personnelle qui n'engage que moi, c'est que le chien prêtant ses yeux à l'aveugle, il n'y a plus d'aveugle. La preuve, il disparaît. Donc il n'y a plus besoin de s'en préoccuper, il n'y a plus besoin de l'aider, et surtout il n'est plus inquiétant, il ne ramène plus à cette terreur ancestrale des ténèbres. D'autant plus que beaucoup de détenteurs de chiens guides accréditent cette idée. « Oh, mon chien, c'est mes yeux !» Ben non, hein, ça m'agace alors. Ton chien, c'est ton chien, c'est pas un robot, c'est un chien. Mais c'est vrai que toute l'imagerie populaire associe toujours l'handicapé de la vue et le chien. Les copains qui n'en ont pas le savent bien, qu'est-ce qu'on ne cesse de leur casser les pieds. Pourquoi t'as pas de chien? Ben pourquoi t'as pas de chien? Ça t'aiderait quand même. Ben oui, ben pourtant, dans la réalité, il y a 325 000 déficients visuels en Suisse et seulement 350 chiens guides. Donc c'est vraiment extrêmement peu. Je vous laisse faire le calcul de pourcentage, parce que moi, les chiffres, c'est pas trop mon truc. Alors, vous penserez peut-être que c'est particulièrement difficile pour en avoir un. Ben, pas du tout. Hein. Il suffit d'être déficient visuel, bien sûr. Ça, c'est quand même un peu obligé. Ensuite, il faut quand même avoir une santé pour être capable de s'occuper du chien, c'est normal. Et puis un minimum de sens de l'orientation. Il y a 4 écoles de chiens guides en Suisse, donc il n'y a pas vraiment de pénurie, c'est entre 3 et 8 mois pour en avoir un. Seulement, il y a 2 autres conditions sine qua non, c'est qu'il faut aimer les chiens, il faut avoir envie de vivre avec, et surtout, il faut avoir 2 heures par jour pour s'en occuper. Et puis, pour qu'il travaille, le chien doit être heureux. Donc, il faut vraiment être dans une relation optimum avec ce chien. Parce que lui, il ne va pas travailler pour ses cotisations en retraite, il s'en fout complètement. Il travaille vraiment parce qu'il a envie de faire plaisir. Oui, je sais, je vous entends, hein, vous dites, mais elle est bien gentille, la petite dame, c'est bien intéressant tout ce qu'elle raconte, mais elle n'est pas du tout dans le thème. Ben, je sais bien, mais c'est que je me casse la tête depuis des jours pour me dire, mais comment est-ce que je peux faire comprendre ce qui se passe quand tout d'un coup on se retrouve avec ce chien? Ce chien qui a eu toute une histoire hein, avant nous, on ne se connaît pas, il va naître dans son élevage, à 4 mois et demi, il va devoir quitter sa maman chien, comme tous les chiens,
et il va aller dans une famille d'accueil pendant une année. Alors là, je profite quand même de tirer un grand coup de chapeau à ces gens parce qu'ils vont prendre ce petit chiot, ils vont lui apprendre la propreté, toute l'éducation de base, et puis l'emmener dans plein d'endroits différents pour qu'il soit pas trop heureux. Et puis quand le chien devient enfin agréable à vivre, eh bien ils doivent le redonner à l'école. Et là, le chien, il va plus du tout avoir de vie de famille. Et après une sélection assez drastique, il va commencer son apprentissage de chien guide avec un instructeur ou une instructrice. Et puis, ça va prendre encore une année, et puis il a de nouveau une séparation, puis pouf, il arrive à la maison. Et bon, moi j'avais de la chance, j'avais d'autres chiens avant, mais si vous n'en avez jamais eu, vous voyez pas, ne serait-ce que pour apprendre à ramasser les crottes sans mettre les pieds dedans, je peux vous dire que c'est pas simple. Et puis, c'est un truc extrêmement bizarre que de se dire qu'on va faire confiance à un animal. D'accord, il est censé voir mieux que nous, mais quand même, il ne voit pas les couleurs, il n'a pas le même champ visuel. C'est pas si simple. Mais enfin bon, vu qu'on est là, on est là. Hein. Donc on va commencer à se déplacer avec le chien. Il faut en plus apprendre à donner tous les ordres au bon moment. Et les ordres, il y en a quand même une trentaine à apprendre. Alors, signe, gauche, destra, droite, scala, trouver un escalier. Je ne vais pas vous faire les 30, rassurez-vous. C'est en italien parce que c'est une langue qui est plus sonore que le français, moins dure que l'allemand. Et puis surtout, c'est l'handicapé de la vue qui apprend la langue du chien. Comme ça, on peut remettre le chien partout sans tenir compte de la langue du détenteur. Alors voilà, on a ce harnais dans la main. Et puis, parce que c'est bien, pour que ce soit clair, hein, c'est le déficient visuel qui dirige le chien. Le chien est un éviteur d'obstacles. Et alors là, les obstacles, hein, croyez-moi, il y en a. Hein. C'est les poteaux mal placés, vos voitures toujours garées sur les trottoirs pour 2 minutes, mais on passe toujours à ce moment-là. Il y en a partout. Et puis, alors, la plaie de ces dernières années, l'obstacle que même le chien a de la peine à éviter, c'est le piéton, l'œil rivé sur son smartphone, qui vous percute de plein fouet, qui vous fait « vous ne pouvez pas regarder où vous allez !» Non, désolé, je peux pas. Hein. Et voilà. Alors par contre, le smartphone, ça a un gros avantage pour nous, c'est que maintenant, avec le GPS, on va pouvoir aller dans des endroits qu'on ne connaît pas. Il suffit de prendre le GPS, de transmettre, de traduire en quelque sorte l'ordre au chien, et pouf, le chien, on va pouvoir aller dans des endroits inconnus, ce qu'on ne pouvait pas tellement faire avant. Ça, c'est génial. Alors, voici, je reviens à ce premier jour, et puis voilà, on apprend à donner les ordres, on apprend à se faire confiance. Le chien commence à comprendre qu'il va rester chez vous, il y a le lien qui commence à se faire. Et puis un beau jour, tout d'un coup, on se rend compte que, mais c'est facile. Mais ce harnais qu'on a dans la main, c'est vraiment souple, agréable. On sent l'énergie du chien. Le chien n'a même plus besoin de lui donner les ordres. Il comprend avant qu'on lui parle. Ça devient là, c'est magique. Et puis là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'est plus un individu et un chien qui marchent, mais qu'on est vraiment ensemble. On est un tandem, une entité, et on est exactement complices dans la même énergie. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une histoire un peu particulière avec Opus, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne connaissait pas son détenteur. Mais en fait, lui, il m'a choisi. Parce que j'étais allée faire un reportage dans son école, et dès qu'il m'a vu, il n'y en a eu plus que pour moi. J'ai à peine pu travailler, c'était je te ramène le bâton, et puis un petit coup de patte parce que je veux que tu me caresses. Enfin, il n'y en avait que pour moi. Et puis, quand on m'a téléphoné quelques mois après, en me disant « tu sais, ton chien, si tu veux, il est toujours libre », j'ai craqué, puis j'ai dit oui, voilà. Et puis, il savait peut-être pourquoi, parce qu'il fallait un petit peu quand même être solide pour prendre cet animal qui, s'il était humain, ça serait un Asperger. Hein. Il est hyper doué dans son domaine. Opus, on va à la gare. Terminé, non, c'est pas vrai, je dis pas ça, je dis on va prendre train. Et hop, il n'y a plus besoin de rien dire, si ce n'est le numéro du quai, parce qu'évidemment, il ne sait pas lire, contrairement à ce que disent les gens. Mais comment il fait pour vous donner le numéro du bus ? Alors non, là, il faut quand même lui dire. Et puis,
Voilà, mais il a des obsessions. S'il voit un ballon, c'est fini, il ne le lâche plus. Il a même inventé un jeu, le frisball. C'est-à-dire qu'il prend le frisbee dans la gueule et il shoot. Eh ben, je peux vous dire que s'il était avec la Nati, on ferait des meilleurs résultats. Hein. Et puis, il a des obsessions, donc impossible d'ouvrir une bouteille devant lui. Alors, je ne vous raconte pas, à 10h30, quand vous voulez vous en faire une dernière avec les copains, il faut toujours qu'il y en ait un qui se dévoue pour sortir le chien. Et puis, ce que j'ai peut-être encore oublié de vous dire, c'est que ce qui crée aussi un lien quand même assez particulier par rapport aux autres chiens, en plus que ce chien est complètement un peu fou, mais que dans le fond j'aime bien ça, je crois, c'est ça c'est tous les déficients visuels qui ont un chien, mais c'est qu'on peut aller partout avec ce chien. On va aller à l'intérieur du magasin, juste le nez à hauteur des salamis, génial. On va pouvoir aller même dans un hôpital, il a droit de rentrer dans tous les lieux publics. Alors évidemment que ça crée une certaine proximité, certains en abusent furieusement, ça aussi ça m'énerve, quand accompagné d'une personne voyante, on va au cinéma avec son chien. Ouais, mais mon chien, c'est mes yeux, je les laisse pas à la maison. Eh ben, c'est pas lui qui va faire l'audiodescription, mais lui, il en prend plein les oreilles. Alors moi, j'aime qu'on respecte son chien. Hein. On partage sa vie, on n'impose pas la sienne. Et puis, ben voilà, maintenant, il y a une dernière étape qui se profile pour Opus, parce que je vous ai dit qu'il avait 11 ans et demi. Et à 12 ans, obligatoirement, il va devoir prendre sa retraite et normalement, il devrait partir dans une dernière famille d'accueil pour y finir ses jours. Et j'ai bien dit normalement, parce que moi, je peux tout à fait comprendre que si on a une vie extrêmement active, ça soit compliqué de gérer un chien un peu vieillissant, genre Carpet, comme là. Je peux comprendre que si on a perdu l'habitude de faire les déplacements uniquement avec sa canne, ce soit un petit peu compliqué. Oui, voilà, illustre bien, voilà. Ça soit un petit peu compliqué d'envisager de refaire des trajets seuls, c'est extrêmement stressant. Mais moi, jeter mon chien, le mettre au rebut comme un vieux machin, ça, c'est pas possible. Alors, je sais pas si j'étais dans le thème, mais ce que je peux vous assurer, c'est que nous vieillirons ensemble. Et ensemble, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ce sera nous deux. Merci.